Ah, bah ça marche mon petit boîtier. Des fois ça marche, des fois ça marche. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Bonjour les amis, comment allez-vous toutes et tous? Bon, bah vous avez vu hier, j'ai pas pu faire de vidéo. Enfin, je sais pas si vous vous en êtes rendu compte ou pas, mais toujours est-il que je n'ai pas pu faire de vidéo. J'étais très occupée. Voilà, voilà. Donc, ben voilà, ceci explique cela. Je vous ai partagé un lien en communauté, ma foi. Si le cœur vous en dit, allez jeter un coup d'œil, vous verrez bien. C'est contre le pass, c'est pour le pass sanitaire, un truc comme ça. Enfin, en tous les cas, on est dedans. Voilà, donc si on veut que ça bouge, bah, il faut peut-être pas attendre que ça arrive tout seul, à mon avis. Donc, je pense, voilà. Hein. Bon, de toute manière, à mon avis, ça ne va pas rester trop longtemps, cette affaire-là. Il y a quelque chose qui va se passer, là, ça c'est sûr. Bon, allez, on y va. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, les amis. On va regarder un petit peu ce qui va se passer dans vos chaumières. Voilà, et puis je vais pouvoir peut-être vous annoncer de bonnes nouvelles. Allez savoir. Tiens, en parlant de bonnes nouvelles, on nous parle de grand amour, là. On nous parle d'homme de cœur, on nous parle de quelque chose de réel sur le plan sentimental. Soit c'est pour vous, messieurs, votre autre, mesdames, mesdemoiselles, vous mettez comme ça vos parles. On pourrait aussi nous parler d'un papa, mais je vois une belle histoire d'amour. Ils ont quelque chose de réel. En tous les cas, c'est quelque chose de beau comme ça à la coupe. Hein. Bon, ça c'est tiens, allez hop, c'est déjà pas mal ça. Hein. Donc je ne sais pas, peut-être attendez-vous des nouvelles de votre homme de cœur, quelque chose comme ça. Bon, bah écoutez, ou peut-être vous posez-vous la question s'il tient à vous ou pas. Voilà, vous mettez comme ça vous correspond au mieux. Et bien écoutez, là comme ça, moi je dis que oui à la coupe. Hein. Maintenant, je ne peux pas vous garantir évidemment que c'est à vous que ça va arriver. Hein. Ça va, plutôt que ça va concerner. On va dire ça comme ça. Allez, on y va. Ah, un petit peu. Je ne vais pas vous faire une vidéo trop longue parce que évidemment je suis encore pressée. Ça court Forest, court. Ah, on nous parle de tracas. Tracas, bon, tracassé, monsieur le 32, nous, non. Tracas ou maladie, petit problème de santé ou tracas. Qu'est-ce qu'on a à me dire? Rapidité, blocage, sur de la nouveauté, retardé. J'ai les 9 qui se poursuivent là. Quelque chose de conflictuel. On a quelque chose de conflictuel pour, soit pour une maman, pour votre maman, soit pour cette dame de pique, elle peut vous représenter si vous avez au moins 45-50 ans minimum, ou un membre de votre famille ou une maman. On va voir un peu de quoi il en retourne. Je vais la laisser juste sur le côté comme ça pour voir. Ça peut aussi être une sœur à vous. Hein, voilà, vous mettez vraiment comme ça vous correspond au mieux selon la lecture que je vais vous faire. On nous parle de conflit, c'est conflictuel. Conflictuel sur quelque chose qui est plutôt beau normalement à la base. Mais il y a des conflits dessus. Le 9 on est quand même, avec un 9, on est quand même déjà sur quelque chose de pas mal sur le plan, sur une grande joie, quoi. Je veux dire, bizarrement, on a des conflits là-dessus, vous voyez, par rapport à quelque chose qui est retardé. On va voir un petit peu. Sur quelque chose d'un petit peu inattendu qui est bloqué là à la certitude et ça vous tracasse. Allez, on y va. Vous êtes tracassé à la certitude parce que vous êtes bloqué sur quelque chose qui a été ou qui va être un petit peu inattendu et pourtant c'est pas moche, hein. C'est pas moche, hein, et pourtant c'est retardé. Qu'est-ce qui est retardé? Quelque chose de réel sur le plan sentimental, et si c'est pas sur le plan sentimental, c'est quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur, donc vous pouvez le mettre dans tous les domaines, mais c'est conflictuel. D'où le fait que l'on soit très tracassé. Hein. Ça pourrait vous concerner avec rapidité, oui. Avec rapidité, là, il y a une dame qui va être contrariée, tracassée. Bon, c'est ce que j'ai à dire. Il n'y a pas grand-chose, là, comme ça. Pas grand-chose, hein. Les jours passent et se ressemblent en ce moment, hein, je dois dire. Hein. On nous parle de quelque chose, pardon, de loin ou d'un département voisin, ou en tous les cas,
Quelque chose qui se goupille peut-être là au loin de chez vous. Pour vous, mon consultant, ma consultante, il va falloir se déplacer un petit peu, peut-être concernant des papiers. Bah tiens, bingo, on est dedans, on est dans de la paperasse. Il va falloir se faire un petit déplacement pour vous, mon consultant, ma consultante. Voilà, alors, vous allez devoir rencontrer quelqu'un, très certainement, hein, mais j'ai comme l'impression que cette affaire-là, elle se passe loin de chez vous. Hein, ce n'est pas une affaire qui est tout près de chez vous, quoi. C'est vraiment... ce sont des nouvelles peut-être pour un déménagement. J'étais en train de réfléchir à quelque chose en même temps qui n'a strictement rien à voir. Allez, on y va. Là, on a quelque chose qui est loin de chez vous. Allez, je vais vous le dire comme ça. Pour qui? Pour vous, mon consultant, ma consultante. Qu'est-ce que c'est? Forte probabilité que ce soit des nouvelles d'un déménagement avec lequel on va signer de la paperasse. On a la signature et on a les papiers. Hein. Mais pourtant, c'est... Alors, peut-être rien à voir avec le deck, hein, quand même. Mais on a peut-être quelque chose qui vous tracasse dans ce domaine-là pour que ça ressorte comme ça dans un jeu. Je vais juste recouvrir ici pour voir si c'est un déménagement ou si c'est autre chose. On va bien voir, hein, d'accord. On recommence avec mes d'accord, moi. Allez, on va bien voir. Et puis, dans quel domaine signe-t-on la paperasse aussi? Ça peut être dans tous les domaines. Si je ne vous donne pas au moins une petite indication, vous n'allez pas le savoir. Hein. Allez, voyons voir. Ah, c'est avec votre homme de cœur ou pour votre homme de cœur. Et c'est à la certitude. Hein. Donc là, alors, ou pour votre homme de cœur ou pour votre papa. Vous me le mettez comme ça vous correspond au mieux. Votre papa qui habiterait loin de chez vous, avec lequel il faudrait signer des papiers pour le déménager. Ou alors c'est votre homme de cœur qui envisage de déménager. Pour qui? Pour vous, mon consultant, ma consultante. Hein. Donc, alors peut-être c'est vous qui comptez vous rapprocher de votre homme de cœur. C'est à la certitude qu'il y a des papiers qui se signent, parce que j'ai besoin de recouvrir. Non, puisqu'il y a, on nous parle que ça concerne votre homme de cœur, une affaire d'amour. Hein. Peut-être ça a été retardé jusque maintenant. Peut-être c'est bloqué encore là jusque maintenant. Mais moi, on m'annonce quand même qu'à la certitude, ça va se faire. Donc, vous mettez bien évidemment comme ça vous parle. Si ça vous correspond à vous, tout particulièrement, cette affaire-là, sachez que vous changez de département, en fait. Vous n'êtes plus du tout dans le même département, voire même de continent, voire de pays. Hein? Ouais, d'accord, bon. Bon, bah, rien de bien méchant, là, si ce n'est que des paperasses. On va signer des papiers pour déménager. Voilà, hein? Voilà. Qui? Bah, votre homme de cœur. Pour qui? Pour vous, mon consultant, ma consultante. Vous mettez comme ça vous parle, messieurs, mesdames, mesdemoiselles. Bon. Voilà. Jusqu'à là, tout va bien. Allez. Les jeux sont pas moches, hein, malgré ça. Bon, il y a des blocages. Hein. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de blocage. En ce moment, il y a du blocage. Mais si on a du blocage, on a aussi de la réussite qui arrive. Donc, on ne s'affole pas non plus de trop. Moi, je sais bien que c'est facile à dire. Hein. Eh oui. Allez, Monsieur Béline, bonjour. Ben, je dis bonjour, Monsieur Béline. Ne piquez pas les doigts. Bon, les amis, j'espère que ça va pour vous. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont embarrassées avec toute cette situation-là. Je sais bien. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Pas grand-chose. Hein. Si ce n'est rien du tout. Hein. Que vous apportez un peu de réconfort, quoi. C'est tout ce que je peux faire. Bon, allez, on va voir un petit peu. Monsieur Béline, est-ce que vous êtes d'accord avec notre ami le 32 ou pas du tout? Monsieur Béline se jette. Bon. La carte qui vient de me tomber des mains, c'est l'élévation, hein, avec Monsieur Béline. Hein, d'accord? D'accord, les amis? On a de l'élévation qui arrive pour l'un ou l'une d'entre vous, voire pour tout le monde. Dans tous les cas, c'est ce que je vous souhaite. On s'élève. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'on va enfin pouvoir relâcher la pression. Hein. Allez, Monsieur Béline, est-ce que vous avez autre chose à dire? Peut-être vous, je ne sais pas. Nous parle d'une femme et nous parle de pensées intimes. Donc, moi, je pense que ça
vous correspond, peut être parfaitement avec le 32. Mesdames, les pensées intimes, c'est une personne à laquelle vous pensez, hein, ou peut-être quelque chose à laquelle vous pensez. Et on nous parle de vous, ma consultante. Messieurs, on peut parler de votre autre. Donc, vous mettez comme ça, vous parle. Quoi qu'il en soit, la coupe, pour moi, là, elle est absolument pas moche. Elle me rappelle un tout petit peu la coupe du 32. Hein. Donc, pour moi, c'est pas moche. Allez. Voyons voir, voyons voir. Je crois même qu'avant-hier, j'ai dû oublier de faire la coupe avec Monsieur Béline. Il me semble. Je ne sais plus. Je ne sais plus, puis j'ai pas envie de me revisionner. Ça me fait perdre un temps fou, les amis. Allez. C'est pour vous que je fais. Hein. J'ai rebattu le jeu et j'ai de nouveau l'énergie féminine qui est là. Donc, ça concerne bel et bien une dame, toute cette affaire-là. Hein. Pour une dame ou pour vous, ma consultante. Allez, on nous parle de vous, ma consultante. Qu'est-ce qu'on a à dire? Ben, on a les tracas qui ressortent, mais on a le hasard, l'accident, la fatalité, les pénates, l'inconstance. D'accord, ok. On a besoin de se reposer. On a besoin de se reposer. Allez, on y va. On nous parle d'inconstance. Il y a une situation qui vous empêche d'avancer. Où? Chez vous, à la maison. La maison est retournée, ma vie. Il y a quelque chose qui prend fin. C'est accidentel. Alors, peut-être avez-vous subi un accident. Une d'entre vous, mesdames, avez-vous peut-être subi un accident ou un événement dans votre vie qui aura été accidentel. J'ai la carte du hasard. Donc, là, lorsque je ressors l'accident de Monsieur Béline, je vais le dire encore un petit coup, vous êtes prudent, prudente dans les 24-48 heures. Attention, il y a des manifestations qui arrivent. Hein. D'accord? Donc, on est prudent, prudente. Hein, avec la carte de la fatalité, là, et l'accident, j'aime pas. Hein. Je me dis franchement, j'aime pas. C'est pas le décès, mais je n'aime pas. Il y a quelque chose qui pourrait être accidentel et en plus de ça, c'est hasardeux. Donc, on se méfie. Avec la carte de la maladie, on dit que ça va bien vous tracasser d'ailleurs. Qui? Vous, mon consultant, ma consultante. Bon. Ouais. Du mal d'avancer aussi peut-être chez vous. Alors, si, là, je vous mets en garde contre un accident, bien évidemment, éventuel, mais il se peut aussi qu'il y ait une situation qui s'est arrêtée chez vous à la maison, brutalement, je sais pas moi, vous étiez en couple et puis d'un seul coup, brutalement, mesdames, ça s'est arrêté, ça vous tracasse. Ça vous tracasse, ça vous tracasse. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire? Du coup, ça vous empêche d'avancer. Qu'est-ce que j'ai à dire là? Pas grand-chose. Si j'étais allé un peu plus loin, j'avais quoi? Il y a l'élévation quand même. On a l'élévation, même s'il y a eu un départ là. Hein. On vous demande de vous reposer, de refaire un petit peu le vide dans votre tête. Hein. En tous les cas, là, j'ai une dame qui est bien contrariée. Bon, Monsieur Béline. Une ou plusieurs d'ailleurs. On nous parle de traficotage, on nous parle de départ, on nous parle d'intelligence, on nous parle de despotisme et puis d'espionnage industriel. On va dire ça comme ça. Hein. Oh. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, mon mari? Je crois qu'il est en train de tout casser, mon mari. Il est en train de tout casser. Il casse tout dans la maison. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Que sur quelque chose que vous êtes en train de faire, vous, mon consultant, ma consultante, plus précisément, ça pourrait concerner un départ. Vous aimeriez partir, mais vous avez l'impression qu'on vous espionne, qu'on ne veut pas que vous le fassiez, ça. Hein? Avec la carte de l'intelligence, on vous demande de prendre connaissance de quelque chose par rapport à une situation dans laquelle vous êtes, avec les 007, là, il y en a qui ne veulent peut-être pas que vous changiez quelque chose dans votre vie. On va essayer de titiller un petit peu pour savoir ce qu'il en est, mais en tous les cas, ça vous met en état d'attachement. Le despotisme est renversé, vous n'allez donc pas l'être longtemps, je pense. Hein. D'accord, on a la carte de l'intelligence, il y a vraiment cette notion de prenez connaissance de quelque chose. Voilà. Allez, on y va. On va voir un petit peu. Bon, on va regarder qu'est-ce qui se traficote.
Ou est-ce que c'est dans un domaine de travail? Vous voulez peut-être partir, hein? On va voir si. Peut-être vous voulez partir ou peut-être tout simplement on essaie de vous faire partir, hein, avec la carte de l'espionnage, là, hein. Dans un domaine de travail, on vous demande vraiment de prendre connaissance de quelque chose, de vous adresser à des personnes qui ont la connaissance, hein. On va voir, c'est peut-être pas ça, on va voir, hein. Allez, eh ben, dites donc, hein. C'est confirmé, hein. C'est bel et bien pour une femme, hein. On parle bel et bien d'une dame, hein. C'est confirmé. Allez, oui, il y a quelque chose qui s'écroule là. Ouais, parce qu'il y a ça jacasse, ça jacasse, ça jacasse. Avec les pourparlers, là, ça jacasse. Je recouvre ici encore un petit coup quand même. Je voudrais voir quand même le départ. Ah, c'est quelque chose qui vous passionne, là. Hein? C'est de la méchanceté. Là, pour moi, je crois que je ne vais pas y aller par 4 chemins, hein. Avec le travail, ça concerne une dame. Vu la contrariété que j'ai vue juste avant, j'ai comme l'impression qu'il y en a une d'entre vous, là, si ce n'est pas plusieurs, à qui on a dit, attention, si vous n'êtes pas attaché à la situation que l'on vous demande de faire, vous quittez les lieux, vous partez. Et c'est de la méchanceté, hein. C'est un départ par méchanceté, hein. Avec la passion, on n'est même pas sur de l'amour, hein. Mais on dirait plus, je dirais plus que c'est quelque chose qui vous passionne. Et pourtant, avec la ruine, là, ça s'écroule un petit peu quand même. Votre château de cartes s'écroule, hein. Donc, par méchanceté, on va vous demander de partir. On vous demande, je le répète encore un petit coup, de prendre connaissance de quelque chose. Ouvrez grand les oreilles. Prenez connaissance de quelque chose. Ça se passe dans un domaine de travail, hein. Vu ce que je vois là, la méchanceté sur le départ, pour moi, c'est un domaine de travail. Avec les discussions, le despotisme et l'attachement, on est, à mon avis, dans ce qui est en train de se passer très exactement et pile poil, hein. Bon. J'ai du bénéfice là-dessus, Monsieur Béline, ou pas? J'en remets une petite. Allez, vous allez avoir le bonheur sur la méchanceté. Je l'ai dit, hein. Prenez connaissance de quelque chose. Ou alors vous allez apprendre quelque chose. C'est soit vous allez apprendre quelque chose, soit on vous demande de prendre connaissance de quelque chose. Quoi qu'il en soit, on a bel et bien le départ par méchanceté. On vous demande de partir. Là, on vous le demande. Avec les pourparlers, les jacasseries, on vous le demande. En gros, voilà, c'est ça, hein. Mais on a le bonheur là-dessus. Donc, je pense que ça va pas... je pense que ça va être... de courte durée, vous voyez, parce qu'avec le bonheur, c'est quand même plutôt du bénéfice. Donc, on va être plutôt sur de la... Voilà, je relève un tout petit peu ma caméra, sur quelque chose d'assez court. Mais en tous les cas, en réponse, là, on a vraiment quelque chose qui vous passionne. Et c'est un peu comme si on vous espionnait, on vous regardait, on essayait de voir ce que vous faites. En tous les cas, ça va pas du tout, hein. Alors, soit on est dans un domaine de travail, soit il se traficote quelque chose sur quelque chose que vous voulez faire. Je peux pouvoir le dire comme ça aussi. Quoi qu'il en soit, il y a ça jacasse pas mal là-dessus. Il y a de la méchanceté là-dessus. Et d'ailleurs, la méchanceté, elle est là, hein. Voilà, hein. Mais c'est vraiment un départ. Un départ... Voilà, mais un départ sur de la méchanceté, mais avec lequel vous finirez par retrouver le bonheur. Bon, en tous les cas, c'est tout ce que je vous souhaite, les amis. Alors, peut-être un départ, je n'ai pas ressorti l'amour au sens propre du terme, mais vous pouvez le mettre comme ça aussi, bien évidemment. Bien évidemment, hein, baby. Allez. En tous les cas, c'est quelque chose qui vous passionne beaucoup. Donc, vous le mettez comme ça vous correspond au mieux, hein, surtout, hein. Allez, on pourrait être dans un domaine d'héritage, non. On a une situation, je vais quand même vous sortir les deux, ça va vous remonter le moral, les amis. On a, soit il y en a qui vont toucher des héritages et ça va être une réussite, soit en tous les cas, il y a une situation qui prend fin là. L'héritage, c'est ça, hein, ça fait un peu partie de ça, hein, quand même, hein. Et c'est une réussite. Réussite sur de l'argent peut-être que vous devez toucher, qui doit rentrer. Peut-être ça aussi qui fait qu'on n'arrive pas à avancer, hein. Mais oui, c'est une bonne blague. Bon, la réussite, elle est là. Ça va vous remonter le moral. J'ai pris les deux cartes. Allez, merci, Monsieur Béline. Réussite sur des conflits, des disputes. C'est conflictuel. C'est conflictuel. Tiens donc, tiens donc.
Allez, l'oracle des miroirs, l'oracle du sentimental, mais pas que. Lorsqu'il a autre chose à dire, je l'ai déjà dit, je crois que je le dis tout le temps, même d'ailleurs, ben, il ne gêne pas. Il ne se gêne pas, il le dit. Bon, les situations ne sont pas faciles, hein. Non. Non, les situations ne sont pas faciles. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Mais oui, ça va s'arranger. Tout finit toujours par s'arranger. Allez, monsieur l'oracle des miroirs, pour nos amis YouTube, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à nous raconter? Culpabilité, distance. Hein? Soit on essaye de vous montrer du doigt et on vous demande de partir, soit vous êtes montré du doigt parce que vous voulez prendre de la distance, soit vous montrez quelqu'un du doigt qui est à distance. Vous le mettez comme ça vous parle, je suis sur une coupe, on est sur du général. Peut-être par rapport à un déménagement, changement de travail ou sentimental. Quelqu'un qui a pris de la distance avec lequel on est plus ou moins montré du doigt. Vous mettez comme ça vous correspond au mieux. Allez. Allez, monsieur les miroirs, s'il vous plaît, pour nos amis, qu'est-ce que c'est que vous avez, vous, alors annoncé comme bonne nouvelle, s'il vous plaît, monsieur les miroirs? Tranquillité. Ah ben tiens, je vous annonce de la tranquillité, l'oracle des miroirs. Voyons voir dans quel domaine. Tranquillité, tranquillité sur un départ. Oh, ben ça c'est pour un couple. Allez, avec des enfants, ça concernerait le domaine du travail avec lequel il y a des compromis. Allez, hop. Alors, est-ce que ça concerne le domaine du travail? Peut-être que oui, peut-être que non. Vous mettez comme ça, vous correspond au mieux. On dit qu'il y a des négociations, des conciliations sur une situation dans laquelle vous travaillez ou sur votre lieu de travail, tout simplement, peut-être aussi un nouveau travail. Pourquoi je dis ça? Parce que je crois qu'il y a la distance. Hein. On nous parle de vos enfants, on nous parle de votre vie sentimentale. On dit qu'il y a bel et bien de la distance qui va être prise. C'est absolument pas méchant. Hein. Je pense que là, je suis sur du déménagement. Là. Bah oui, hein, pour retrouver la tranquillité. Hein. Déménagement ou je ne sais pas, mettez comme ça vous correspond au mieux en tous les cas. On nous parle d'hérédité, d'enfants, on nous parle de loi et on nous parle de trahison. Tiens donc. Là, il y en a qui sont trahis par un membre de leur famille, tout simplement. Voilà. Du coup, vous êtes en procès avec. Tout simplement. Il y a un membre de votre famille avec lequel vous êtes en justice. Vous mettez dans tous les domaines. Hein. Ça peut être un membre de votre famille avec lequel vous êtes en divorce. Ça peut être, je ne sais pas, un parent, un enfant, que sais-je. C'est de la trahison. Hein. On va voir ça. Qui c'est l'hérédité? Les prises de parole. Hein. Prise de parole quand même. Hein. Là, on va vous demander de prendre la parole, hein, les amis. Hein. Ah. La famille est au loin. La famille avec laquelle vous êtes en procès, elle est loin de vous. Elle est à distance de vous. Peut-être pas dans le même département, voire même pas dans le même continent. On nous parle de ça. On nous parle de trahison. Qu'est-ce que c'est qu'on a à dire, les amis? Les amis, vous pouvez me le mettre dans le clan familial. Hein. J'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Je vais encore... titiller un petit peu, ouais. Ouvrez les yeux. Coup de bol, mais j'en veux bien une 5e, s'il vous plaît. À la maison. D'accord, ok. Allez. Donc là, il y a quelqu'un qui est à distance de vous, avec lequel vous êtes en procès. Ce quelqu'un-là, je sais pas, hein, un frère, une sœur, un beau-frère, une belle-sœur, hein, que sais-je, moi j'en sais strictement rien, mais en tous les cas, avec l'hérédité, on est bel et bien sur un membre de la famille. On dit que cette personne-là vous aura trahi. Aussi peut-être par le biais d'amis, pourquoi pas, ça peut aussi être le cas. Mais les amis, là, pour le coup, vous allez me le mettre dans la famille. Encore que je vous dirais peut-être d'ouvrir les yeux sur votre clan amical, parce qu'il pourrait aussi vous trahir. Hein. Bon, je ne sais pas dans quel domaine, hein. Quoi qu'il en soit, bon, maintenant, c'est un coup de bol là-dessus, chez vous, à la maison. Vous pourriez être trahi sur une vie conjugale, je ne sais pas, sur un achat immobilier, je ne sais pas, sur... il y a de la trahison. Mais pour être en procès comme ça, avec la loi, là, on pourrait être sur de l'héritage, hein, presque. Hein. J'ai pas l'argent qui ressort, mais j'ai la loi. Est-ce que vous allez avoir gain de cause? Bah oui, puisqu'on a le coup de bol. Bah oui, on a le coup de chance chez vous qui arrive à la maison.
Ça concerne quoi la loi? Tu peux m'en dire un tout petit peu plus? Ça concerne un membre de votre famille, mais dans quel domaine on est? Est-ce qu'on pourrait me le dire? Ouais, ça vous rend pas bien, vous êtes enfermé. Ah, ça concerne l'argent. Ça vous aura bien enfermé dans le domaine financier. Vous êtes d'ailleurs actuellement. La loi vous enferme dans un domaine financier. Hein, et ça concerne bel et bien un procès avec lequel vous êtes actuellement, très certainement, pour récupérer quelque chose concernant un bien immobilier. On a un coup de chance hein, dessus. Hein. Bon, ben, moi, je vous le souhaite, hein, les amis. Bien, bien sûr. Allez, monsieur les miroirs, merci infiniment. Bon, ça va, c'est pas moche, hein. Ah, c'est pas trop moche quand même, hein. Ah, allez, on nous annonce le retour. Soit le retour de quelqu'un, soit le retour d'une situation, puisque dans l'oracle des miroirs, ça, c'est aussi une roue qui tourne. Là, vous avez quand même deux personnages, mais ici, si vous regardez bien, on a une roue qui tourne. Donc, on peut être sur le retour de quelqu'un ou sur le retour d'une situation. Si c'est le retour de quelqu'un et qu'il est parti, ma foi, les amis, sachez qu'il y en a qui vont le retrouver ou la retrouver. Allez, monsieur était là, bonjour. 25 minutes. Ah, ça vaut, hein? Elle est pressée, Abigail. Elle est pressée, la Abigail. Mais c'est vrai, je suis pressée. Je vous assure, je suis pressée. J'ai pas fini encore. Et là, je me dépêche juste... Enfin, je me dépêche. Je me suis dépêchée de faire ce que j'avais à faire à la maison tout vite, pour pouvoir vous tourner cette petite vidéo. Elle ne sera pas très longue, mais ça fait rien, c'est des messages à faire passer. Donc, moi, je fais passer les messages. Hein. Monsieur était là, bonjour. Vous êtes en juste défiance et vos prières sont exaucées, monsieur était là, dit. Hein, on est en juste défiance, les prières sont exaucées. Écoutez, ne peut pas mieux dire, lui. Hein. Allez, monsieur était là. Parfait contentement sur la bourse d'argent. Ah, attention, oui, on a peut-être des disputes qui arrivent, qui sont peut-être à l'horizon, là, qui arrivent. C'est un peu conflictuel, comme avec Monsieur le 32. Sur quoi, là? Sur un déplacement que vous allez faire. Ça pourrait un petit peu... Quoi vous dire, là? Bah, vous énervez pas, parce que de toute façon, vous avez le parfait contentement. Parle bel et bien d'argent, hein. Il y a un parfait contentement lors de disputes. Donc, parfait contentement sur la bourse d'argent. Je suis sur une coupe, vous me le mettez dans tous les domaines. Ça peut être personnel ou professionnel. Voilà, tout simplement. Hein. Bon. En tous les cas, ça va se chamailler. C'est une blague. Ah, je suis fatiguée pour vous, dites donc. Hein. Ah, il y a de l'argent qui arrive. Hein. Il y a de l'argent qui arrive de la justice. Hein. Là, il y a un avocat, un homme de loi, en tous les cas, votre avocat, votre avocate, ou peut-être un notaire aussi, c'est probable. Et il apporte de l'argent, hein, il apporte la fortune, l'argent. Vous voyez, la fortune, je ne peux pas vous garantir que ça va être des milliards, hein, mais en tous les cas, ça ne m'a pas l'air moche, hein, comme ça. Allez. 3 cartes avec monsieur était là. Bon, il entre dans le vif du sujet. Monsieur était là, il vous parle directement de vous. Mon consultant, ma consultante. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'il y a quelque chose qui vous a chagriné et qui a causé une surprise. On a la victoire dessus. C'est un juge qui rapporte ça. Allez, hop, c'est plutôt pas mal. Ça aura été conflictuel jusque-là. Hein. Et ça l'est peut-être encore, hein, parce que c'est l'avenir que je suis en train de lire. Hein. On nous parle d'un juge, un homme de loi. Là, on est carrément avec le juge. L'homme de robe, hein, je le dis toujours, il n'a jamais fait ses études. Lui, pour être gentil, en général, il est méchant. Mais en bas, il est juste. Il est juste. Lorsqu'il doit donner, il redonne. On dit quoi? On dit que vous avez une victoire. Il vous apporte la victoire en sincérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il aura jugé que ça vous la méritez, tout simplement. Par rapport à quoi? Par rapport à un chagrin qui aura été une surprise pour vous. Hein? Mon consultant, ma consultante. Hein, vous aurez été chagriné dans une situation qui est actuellement encore avec la loi. Ça suit hein, quand même. Hein. Mais en tous les cas, le juge apporte quelque chose de beau. On nous parle d'un homme en place. Quelqu'un qui ne demande rien à personne. On dit qu'il attend tranquillement chez lui et que ça le tracasse.
Ah, il y a peut-être un homme, c'est un homme en place, hein, un homme qui a son travail, là, donc mesdames, on peut parfaitement parler aussi de votre autre, hein, voilà. On dit qu'il est dans l'attente à la maison de quelque chose qui le tracasse. Ah, ah bon? Ah donc, tiens donc, comme c'est étrange. Ça tracasse, hein. Attente à la maison, je vais recouvrir quand même, je veux voir. Une maladie. Vous pouvez me dire par rapport à ça, monsieur était là. Bon, on recommande la prudence face au peuple. Qui c'est le peuple? Je le redis pour les personnes qui arrivent uniquement sur ma chaîne, parce que je pense que vous le savez. Le peuple ce sont, pardon, excusez-moi, toutes les personnes que vous côtoyez. Professionnelles, privées, voilà, amicales, mettez comme ça vous parle. On vous demande là, moi je dirais plus qu'on est quand même dans une histoire de famille là, ou professionnelle, peut-être pas amicale. Pourquoi? Parce que c'est le domestique, c'est la maison, il y a de l'attente. On attend quelque chose parce qu'il y a des gens là avec lesquels on se méfie. On est prudent face aux autres. Hein. La maladie là, qu'est-ce que c'est? La désunion, le départ. Le départ de qui? Le départ d'une histoire amoureuse, monsieur était là ou... Garçon brun. Égarement, éloignement. Ah oui, d'accord. On a les peines tendant à leur fin. J'en ai quand même mis une cinquième parce que... Donc, pour un homme, là, ou pour vous, mesdames, si c'est vous qui vous interrogez sur votre autre, en parlant de lui, on dit qu'il a déjà son travail, que tout va bien pour lui, enfin, je veux dire, tout va bien. Il ne demande rien à personne, en tous les cas. Il crée de l'attente à la maison, ou chez vous, ou alors chez lui, d'ailleurs, hein, parce qu'il est obligé de se méfier face aux autres, face au peuple, hein, voilà, hein. Du coup, ça le tracasse et ben, par effet boomerang, vous aussi d'ailleurs, hein, ça le tracasse hein, parce que j'ai la carte de la maladie qui est là. On dit qu'il y a un départ et une désunion, peut-être il y a eu de l'éloignement là. Eh oui, hein. Eh oui, hein. On nous parle de garçon brun, de prodigalité. Le garçon est renversé, c'est pas bien méchant, c'est pas bien méchant. Je dirais ça comme ça, moi. Il s'est éloigné dans l'égarement. Il sait pas trop ce qu'il veut faire là, le gars. Hein. Et on dit qu'on a les peines tendant à leur fin sur ce que peut-être pas vos espérances, mais sur ce que vous entreprenez. Donc, on peut être, on est dans un domaine amoureux au sens propre, bah oui, parce que j'ai la désunion. Alors, si on n'est pas dans un domaine amoureux, on peut être dans un égarement professionnel, tout simplement. Hein. C'est soit sentimental, soit professionnel. Je ne vais pas les recouvrir plus que ça, sinon je vais me retrouver avec 50 minutes de vidéo. Donc, et j'ai pas trop le temps. On a les peines tendant à leur fin quand même. Hein. C'est quelqu'un qui vous crée de l'attente à la maison. Pour qui? Pour un homme ou pour vous, mesdames, pour votre autre, hein, qui est obligé de se... comment dirais-je, bah, il est coincé chez lui, quoi, à la maison, tout simplement, parce qu'il est obligé de se méfier de quelqu'un, hein, ou de quelqu'une, d'ailleurs. Hein. Mettez comme ça, vous parle. Hein. Ça ne le rend pas bien, et vous aussi, je vous l'ai dit, par effet boomerang. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une désunion qui n'est pas bien méchante en soi, parce qu'il y en a de l'égarement sur l'éloignement, mais on a les peines tendant à leur fin sur ce que vous entreprenez. Voilà. Mais on peut aussi parler avec l'entreprise, on peut aussi parler de travail. Donc, vous mettez comme ça vous parle. Donc, il y a peut-être soit de votre autre qui est embêté chez lui, votre mari ou que sais-je, ou vous, messieurs, voilà, mais parce que vous êtes embêtés sur le plan du travail. Concernant, on a des nouvelles qui arrivent très vite, là, 24-48 heures. Hein. Oh, c'est là. Voilà. Mettez vraiment comme ça vous parle. Hein. On a bel et bien la désunion et le départ quand même. Ça ressort. Désunion, départ. Hein. Maladie, bah, c'est peut-être celle que j'avais tout à l'heure. Oui. Bon, c'est pas grave. Là, on a la désunion et le départ. Hein. Bon. Bon, voilà les amis. Donc, c'est la désunion et le départ. Si ça poursuit mon jeu, c'est pas méchant puisque vous avez les peines tendant à leur fin. Ça veut dire que vous allez voir le bout du rouleau. Donc, désunion, départ, vous pouvez comme ça et en d'autres decks le mettre dans tous les domaines. Je vous l'ai dit, professionnel ou familial. Je vous fais, ou amoureux. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. J'ai quand même réussi à vous faire une petite voyance. Voilà, je vous remercie infiniment d'être là et de soutenir
l'Abigail. Voilà, hein. Bon, quoi qu'il en soit, moi je vous soutiens. En tous les cas, je suis avec vous. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous, les amis. Et je vous dis, ben non, ah, peut-être pas demain. Non, je crois que demain, je vais vraiment prendre une journée de repos, repos total. Dimanche non plus, parce que vous savez que le dimanche, je ne suis jamais là. Si vous ne me voyez pas demain, les amis, je serai là dimanche. Donc, peut-être pas demain, pas dimanche non plus, je raconte n'importe quoi, mais je serai là lundi, pas dimanche. Voilà, allez, bisous, bisous. Prenez bien soin de vous, toutes et tous. Oui, c'est important. Je vous assure, c'est important. Il ne faut rien faire d'autre hein, que de prendre soin de soi. Allez, à très bientôt, les amis. À demain ou à lundi, au plus tard.